Aujourd'hui, on va voir ensemble la clé pour se faire respecter. Alors, ce n'est pas de parler plus fort que les autres, ce n'est pas de s'énerver, ce n'est pas de s'imposer. C'est pas du tout ce genre de choses dont on va parler dans cette vidéo. C'est vraiment une clé. Tant que vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas vous faire respecter. Tant que vous n'aurez pas travaillé ce point-là, vous ne pourrez pas vous faire respecter. Et ça reste très logique en fait. Quand vous allez comprendre de quoi il s'agit, vous allez voir, je vais vous l'expliquer de manière très simple et rapide dans cette vidéo. Vous allez dire, bah oui, en fait c'est logique. Et c'est pour ça que j'y arrivais pas jusqu'ici. C'est pour ça que j'arrivais pas à me faire respecter. C'est pour ça que je me sentais pas bien considérée. Et ouais, c'était ça en fait le truc qui bloquait. Alors avant de vous révéler ce superbe secret qui va tout débloquer, je vous rappelle de bien vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de mettre vos questions en commentaire. Je me fais toujours un plaisir d'échanger avec vous. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que se faire respecter, ça c'est vague, assez large comme notion, mais il y a toujours se dire mais tiens, si je sens que je me fais pas assez respecter par les autres, c'est un peu comme si je sentais que les autres rentrer dans mon espace comme s'ils ne sentaient pas la limite, comme si on pouvait facilement me marcher dessus, comme si on pouvait s'autoriser des choses avec moi qu'on ne ferait pas avec d'autres. Et alors là, malheureusement, on tombe souvent dans le piège de se dire mais c'est quoi mon problème? En fait, pourquoi cette personne s'autorise à faire ça quand c'est avec moi, mais par contre elle ne le ferait pas avec quelqu'un d'autre? C'est quoi mon problème? Pourquoi est-ce que je suis nulle? Est-ce que j'ai tellement pas de valeur que finalement les gens vont me marcher dessus, ça leur fait ni chaud ni froid, ils s'en rendent même pas compte? Est-ce que c'est parce que je vaux rien, je vaux pas la peine d'être respectée? Et quand on a ce genre en fait d'interrogation, qu'on se questionne comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On creuse en fait le trou d'estime de soi et on se dit finalement bah, c'est vrai que si personne ne nous respecte, on a le sentiment que les gens ne nous respectent pas assez. Bah, c'est peut-être parce que on vaut rien, c'est peut-être parce qu'en fait nous, bah, dans notre cas, on mérite pas de se faire respecter. Et là en fait c'est une grosse erreur parce que c'est pour moi en tout cas c'est pas comme ça qu'il faut le voir, parce que le problème il est ailleurs et ce problème il va être très rapidement réglé. En tout cas en théorie. Après, sur le terrain, ce sera à vous de bosser au quotidien, mais c'est un travail qui est passionnant. Alors, comment faire justement? On a l'impression que les gens ne nous respectent pas assez, ou qu'avec nous, ils se permettent des choses qu'ils ne feraient pas avec les autres. Mais on n'arrive pas à savoir pourquoi, on n'arrive pas à savoir comment sortir de cette situation, et on a l'impression que c'est voué à l'échec. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on ne se connaît pas suffisamment, et alors, se connaître, c'est aussi une notion très vague, mais quand on ne sait pas ce qu'on accepte pour soi-même et ce qu'on n'accepte pas pour soi-même, on n'arrive pas à se positionner en fait. On n'arrive pas à avoir un ancrage en se disant, voilà, dans ma vie, voilà ce que je tolère, voilà ce qui est acceptable pour moi. Par contre, la limite, elle est là. Quand quelqu'un fait ça avec moi, ça non, c'est pas acceptable dans ma vie. Si je suis flou sur cette limite, si moi-même je ne sais pas vraiment ce que je tolère, je ne sais pas vraiment à quel moment on manque de respect, je ne sais pas vraiment à quel moment c'est moi qui suis en tort ou si c'est l'autre qui est en tort, si tout est flou, je ne sais jamais si c'est de ma faute ou pas, ou si c'est la faute de l'autre, je culpabilise, je me remets en question, moi je ne sais pas vraiment si je suis légitime de dire que je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de limite en fait. Il n'y a pas mon monde intérieur, mon propre respect de moi-même, mon propre amour de moi-même et les autres autour. Il n'y a pas de limite, c'est un bazar monstre. Et donc les gens sentent qu'il n'y a pas de limite. Et donc avec nous, si on n'a pas de limite, parce qu'elles ne sont pas définies, pourquoi elles ne sont pas définies pour les autres? Parce qu'elles ne sont pas définies pour nous-mêmes déjà au départ. Et bien finalement les gens ne savent pas où est la limite avec nous. Donc ils vont facilement rentrer bien au-delà de nos limites qu'on pourrait tolérer, et comme ça nous bafouer notre estime de nous-mêmes, nous manquer de respect, et c'est terrible. C'est terrible parce que c'est hyper blessant. Mais comment cette personne peut se permettre ça avec moi? Mais elle me prend pour qui? Elle s'imagine quoi? Mais elle me donne aucune valeur. C'est peut-être tout simplement que cette personne n'a pas senti la limite. Si à l'inverse,
On prend une personne qui est très à cheval sur ce qu'elle tolère et ce qu'elle n'accepte pas. Et bien là, on va sentir tout de suite quand on a passé la limite. On le sait d'ailleurs, si on prend l'exemple de parents très stricts, les limites sont très claires. Et du coup, l'enfant va avoir des craintes ou presque peurs parce qu'il sait que la limite, il connaît très très bien la limite et il sait qu'il n'a pas intérêt à la franchir. Parce que le côté strict fait que c'est hyper délimité et tu as bien compris qu'il ne fallait pas dépasser. Donc, une personne qui est très claire sur ce qu'elle accepte et ce qu'elle n'accepte pas, finalement, inconsciemment, dans son comportement, dans son attitude, elle va indiquer aux autres jusqu'où ils peuvent aller. Et à quel moment, là, ils sont allés trop loin. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais comment on fait pour le montrer? C'est des choses vraiment de l'ordre de la communication indirecte. Alors, certaines personnes vont rentrer dans l'art en disant, non mais attends, on a rendez-vous, tu te pointes avec 30 minutes de retard, mais attends, tu te prends pour qui? Là, clairement, c'est un signal direct qui indique que la personne a dépassé la limite. Mais dans la plupart du temps, ça va être des signaux indirects où peut-être qu'on va mettre plus de temps à répondre aux messages, on va mettre un peu un froid. Si quelque chose ne nous a pas plu, on va mettre un froid dans la relation, on va mettre un peu de distance, on va pas répondre aux messages tout de suite, ou on va dire qu'on n'est pas dispo pour aller déjeuner, ou on va être un petit peu... En fait, on va envoyer des signes indirects qui montrent qu'il y a une petite tension, il y a quelque chose qui n'est pas passé. Ça, c'est un moyen très diplomatique, indirect, de montrer que la personne a dépassé une limite qu'on n'accepte pas. Après, chacun son style. Il y a des personnes qui sont plus directes, qui veulent dire les choses tout de suite, qui veulent se soulager de ce fardeau et elles balancent les choses comme ça en mode direct parce qu'elles veulent le dire. Mais après, c'est un autre sujet. En tout cas, quand on sent qu'on ne se fait pas assez respecter, c'est que la limite n'est pas assez claire pour les autres, mais au quotidien, lorsqu'on est avec des inconnus, par exemple, je sais pas, on va acheter le pain, on rentre dans la boulangerie, si c'est une boulangerie, c'est la première fois où on met les pieds, la personne ne verra pas spontanément où on met notre limite en fait. Et là, ça va être une question de se positionner encore avec le monde extérieur. Et on en revient à cette puissance de la posture et de la gestuelle où si je montre que j'ai une posture assurée, de confiance en moi, j'ai une posture qui est ouverte, j'ai la tête plutôt élevée, etc. Je montre, quelque part, je montre que je prends ma place. Et donc quelque part, c'est comme si je repoussais la limite. Je montre que je suis présente, que je suis ici, maintenant, que je suis ancrée dans le sol, que j'ai les épaules qui sont ouvertes, solides, le regard, la tête élevée. Et donc, je repousse mes limites vers l'extérieur et je prends de la place. Donc, quelque part, si quelqu'un voulait me chercher des problèmes, il sent qu'il va être vite confronté à mon propre monde et que ma barrière est solide. Parce que dans mon non-verbal, dans le langage corporel, je montre que j'affirme ma limite. J'affirme un peu comme si je mettais une muraille. Et quand je suis à l'extérieur, voilà où est ma limite. Si tu veux venir t'y frotter, attention parce que moi je te montre ouvertement qu'il y a une barrière. Tu fais pas ce que tu veux avec moi. Après, ça peut être vrai, ça peut être du fake, on peut faire semblant d'avoir confiance en soi, c'est un autre débat. Mais en tout cas, le signal envoyé au monde extérieur, c'est celui-là. Maintenant, si j'arrive dans un endroit où je connais personne et les gens voilà, ne me connaissent pas, ne connaissent pas mes propres limites, ils ne me côtoient pas habituellement et que j'ai un langage corporel très petit, très renfermé, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si ma limite que j'avais ouverte tout à l'heure, en fait je la resserre sur moi parce que je suis en mode protection, je me protège et c'est comme si j'étais vulnérable. Donc là finalement, au lieu de repousser la limite vers les autres en disant j'existe, je prends ma place. S'il y a quelque chose, viens me voir, on va en parler. Ben là, c'est vous inquiétez pas, je prends pas trop de place, je veux pas vous déranger. Voilà, je veux pas vous déranger, je fais profil bas, je me protège, je suis plus petit que vous, voilà, je prends moins de place et donc là, qu'est-ce qui se passe? Ma limite, eh ben, elle se réduit. Et je laisse beaucoup plus de place aux autres. Et on le voit dans mon mouvement finalement. Au lieu de m'étendre comme ça, de m'ouvrir vers l'extérieur, bah là je vais me rabaisser et donc je vais laisser ce mouvement m'écraser. Et donc si je m'écrase moi-même, je laisse potentiellement la place aux autres de m'écraser. Donc si aujourd'hui
votre langage corporel, votre attitude dans le quotidien, c'est plutôt protection, j'ai peur de tout, je ne me fais pas confiance à moi-même, je suis pas sûre d'avoir de la valeur, je suis pas sûre de valoir le coup, je sais pas si je gagne à être connue, je sais pas si je mérite d'être aimée, et que vous êtes comme ça, commencez à vous dire que vous êtes 100% légitime de vous ouvrir et de prendre votre place. Ça va certainement poser problème à certaines personnes. Il se peut que de vous voir vous ouvrir, de prendre votre place, ça ne plaise pas à certaines personnes de votre entourage. C'est un autre sujet, mais je veux quand même en parler 2 secondes ici parce que je crois que c'est très important. Quand vous avez passé une vie entière ou des années à avoir ce profil, je prends pas de place, je vous laisse plein pouvoir sur moi, je vous laisse m'écraser. Les gens autour de vous se sont habitués à ça. Ils sont bienveillants, malveillants, c'est pas le sujet. En tout cas, ils sont habitués. Vous faites donc partie dans cette posture. Ça fait partie du schéma de leur vie. Ils vous connaissent comme ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe le jour où vous décidez de prendre votre place? Eh bien, vous allez modifier ce que les personnes connaissent. Et donc, ça peut les chambouler. Vous dites, mais c'est quoi? Attends, mais qu'est-ce qui t'arrive? Parce que, qu'est-ce qui se passe? Vous changez leurs habitudes. Et certaines personnes détestent qu'on change leurs habitudes. Donc, c'est normal qu'il y ait des réactions autour de vous quand vous allez commencer à prendre de l'ampleur, etc. Je vous le souhaite. J'espère vraiment que les réactions seront positives et que vous aurez des remarques du type c'est génial, en ce moment, on voit que tu t'épanouis, on sent que tu es mieux dans tes baskets, on te sent bien, ça fait plaisir à voir. Ça, c'est ce qu'on souhaite entendre. Il se peut aussi qu'on entende mais attends, mais qu'est-ce que t'as en ce moment? Tu te prends pour qui? Ou t'as la grosse tête? Et là, demandez-vous de qui proviennent ces remarques qui sont là pour justement vous remettre dans votre coquille. Est-ce que cette personne, ça vaut la peine de prendre en considération ce qu'elle raconte? Est-ce que ça vaut la peine de se remettre en question ou non en fait? Et je sais que c'est pas facile parce que c'est très subjectif, parce qu'on va avoir des remarques de certaines personnes. Certaines personnes vont avoir une opinion qui compte pour nous, d'autres beaucoup moins. Parfois ça va nous blesser, parfois on remet tout en question. Parfois on faisait des efforts de s'ouvrir au monde, de prendre confiance en nous, puis on va se prendre une remarque de quelqu'un, on va avoir envie de retourner dans notre coquille encore pire qu'avant. Donc je sais que tout ça c'est pas facile. Mais malgré tout, c'est hyper important de continuer, d'être clair dans ses limites. Qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce qui me convient et qu'est-ce qui ne me convient pas. Et quand ça ne me convient pas, montrer que la barrière a été franchie, que la personne est allée au-delà de mes limites, soit de manière directe, soit ce que je préfère, de manière plus diplomatique, avec une communication indirecte où les gens ont très bien compris ce qui se passait et hop, ça se remet d'aplomb. Et ça permet de garder la face aussi parce que parfois c'est dur quand on a des confrontations, quand on est en opposition, parfois ça peut être très blessant, très violent. Mais voilà, en tout cas, c'est de se dire, il n'y a aucune raison qu'on ne me respecte pas. Je ne suis pas plus nulle qu'un autre. J'ai de la valeur comme tout être humain. Maintenant, à moi de voir comment je me positionne, comment je montre que je ne suis pas d'accord, comment je prends ma place dans ce monde. Vous méritez totalement de vous faire respecter, ça c'est clair, ne remettez jamais ça en question. Vous méritez de vous faire respecter, vous méritez de vous sentir bien et vous méritez d'avoir votre place dans ce monde. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, pensez à vous abonner, pensez à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, un petit like, ça permet de créer une communauté de plus en plus grande de personnes qui ont envie de se sentir mieux au quotidien, de prendre confiance en elles, c'est vraiment ce qui me tient à cœur. Prenez bien soin de vous, je vous dis à très vite. Ciao!